Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait juste 4 fois que je recommence cette vidéo. À chaque fois il y a un problème, ça filme pas, ça commence à me saouler grave. Mais bref. Donc pour la 4e fois, il y a pas eu de vidéo dimanche. Mais c'est tout simplement parce que en regardant sur internet les sorties livresques du mois de décembre, je me suis rendu compte qu'il y en avait extrêmement peu qui m'intéressaient pour ce mois de décembre, pardon. Et j'avais pas envie de vous faire une vidéo pour seulement 3-4 livres, ça aurait pas été énorme. Enfin je veux dire, la vidéo aurait fait 3 minutes. Voilà, c'était la vidéo la plus courte de toute ma chaîne. Mais bref, donc on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois de novembre. Donc au mois de novembre j'ai lu 8 livres dont 2 en e-book. Et comme d'habitude je vais commencer par ceux en e-book. Voilà, donc comme j'ai lu 8 livres, ça fait un total de 2863 pages. En fait j'ai l'impression que plus les mois passent, moins je lis de pages. C'est vraiment bizarre mais c'est comme ça. Et moi je lis le livre en fait. Donc, mais j'espère vraiment pouvoir me sortir de cette panne de lecture, on va dire. Parce que je lis mais je lis moins. Et je mets beaucoup plus longtemps pour lire un livre. Voilà. Donc en premier en e-book j'ai lu une toute dernière fois. Je mettrai l'image là. De Emma Green. Donc aux éditions addictives. Voilà. Et je ne vais pas reparler dessus pendant 10 minutes, vu que j'en ai déjà parlé dans deux vidéos précédentes, donc le petite lecture et la vidéo saga coup de cœur sur la saga jeu, voilà. Mais donc dans ce tome on retrouve June et Harry 3 ans plus tard après la fin du tome 2, où dans le début du tome on va se rendre compte que June cache quelque chose à Harry, qu'on peut facilement deviner avec la fin de Jeu imprudent, mais bref. Seulement au bout de 3 ans elle va se rendre compte qu'elle peut plus vraiment le garder pour elle, donc elle va en parler à Liv. Liv va en parler à Tristan et Tristan va en parler à Harry. De là Harry va faire le nécessaire pour retrouver June. Voilà, il va la ramener à Key West. Seulement parce qu'elle lui dit pas, c'est que elle a prévu de faire son entrée à l'académie de police de Miami, alors que Harry lui va faire son entrée en 2e année à l'académie de police. Voilà. Mais bref, c'est tout ce que je vais vous dire dessus parce que j'ai pas envie de déblatérer pendant 50 ans. Mais je me répète encore une fois vu que j'ai déjà dit dans les 2 dernières vidéos. Mais ce livre est un gros coup de cœur. Voilà. J'allais dire que j'ai hâte de lire le suivant mais il n'y a pas de suivant vu que c'est le dernier tome. Mais bref, c'est un gros coup de cœur. Il fait vraiment partie de mon top. Je pense qu'il fait vraiment partie de mon top 5 de l'année 2018. Voilà, vu que c'est un coup de cœur, vous le savez maintenant, la note est de 5 sur 5. Alors ensuite, le deuxième e-book que j'ai lu, c'est Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. Donc je vous mettrai l'image là, comme d'habitude. Où dans ce livre, eh bien, on va y retrouver Simon, qui a 16 ans, qui discute avec Blue depuis quelques jours, quelques semaines via mail en fait. Blue qu'il a rencontré sur un site de fans, je sais plus de quel groupe, de quel, je sais plus de quoi, mais sur un groupe de fans. Voilà. Donc voilà, donc il tombe petit à petit amoureux de Blue, il se rapproche de Blue, etc. Ils sont tous les deux, ils savent en fait qu'ils sont tous les deux gays, mais personne ne connaît le vrai prénom de l'autre. Voilà, tout simplement. Ils savent qu'ils sont tous les deux au même lycée. Donc Simon se rapproche de Blue, seulement comme il garde son secret pour lui. Et comme dans le film, en fait, Martin va lui faire du chantage. Voilà, sinon il va révéler à tout le monde son secret. Donc on va les suivre. Donc on va suivre Simon, donc son évolution, l'évolution de sa relation avec Blue, mais aussi avec ses amis, Léa et tout le reste, voilà, avec tous ses amis. Et on va voir qu'en fait, dans le livre, ses soupçons sur Blue ne se portent absolument pas sur le vrai Blue, voilà. Il y pense pas une seule seconde en fait à lui, voilà, tout simplement, il pense à d'autres mais pas à lui, alors que dans le film, on voit qu'il pense à ce Blue là au début, puis après non. Mais je pense que dans le film, c'est fait exprès en fait. Voilà. Donc vous avez compris, j'ai voulu lire le livre pour voir la différence avec le film. Et c'est vrai qu'il y a quand même énormément de différences avec le film. Mais en fait c'est surtout
beaucoup de petits détails qui ont été changés qui font que c'est quand même un grand changement. Mais ça n'en reste pas moins une bonne lecture pour moi. Voilà, c'est... Même si je préfère le film, ça ne reste pas moins une bonne lecture. Et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Voilà. Donc on va ensuite passer au format papier. Donc le premier c'est Darkest Mind Rébellion de Alexandra Bracken aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Et j'ai mis... oui, donc le livre de poche jeunesse, où dans celui-là, on va suivre Ruby, qui à son anniversaire, va, le lendemain de son anniversaire, va se faire embarquer dans un camp pour des enfants de son âge. Donc en fait, beaucoup d'enfants, avant l'âge de 10 ans, ont succombé à un virus inconnu et il existe des survivants. Et tous ces survivants-là, en fait, vont être parqués dans des camps. Parce que le gouvernement a peur d'eux, il les trouve dangereux, voilà. Donc ils vont être parqués dans des camps selon un code couleur, donc orange, rouge, jaune, bleu et vert, je pense. Il y a même des gris, je sais plus. Je pense que dans le gris, dans le livre, il y a des gris, mais pas dans le film. Enfin bref. Ruby, elle, sait quelle couleur elle est réellement, mais elle va manipuler le garde en fait, pour se faire passer pour une verte, parce qu'elle sait que les oranges et les rouges sont considérés vraiment comme les plus dangereux. Voilà, et d'ailleurs, on découvre dedans que dans son camp, à elle, il n'y a aucun rouge, aucun orange. Il y a des jaunes, des verts, des bleus, mais aucun rouge, aucun orange. Voilà, donc elle va se faire passer pour une verte. Et on va la suivre donc au début dans le camp, après elle va se faire sortir du camp par quelqu'un. Elle va s'échapper elle va s'en aller de cette personne et faire une rencontre de Liam, Charles et Zou. Voilà, de Liam, Chubbs et Zou, voilà. Et on va les suivre tous les trois dans le livre. Voilà, donc je vous en dis pas plus, mais j'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome. Voilà, pour découvrir la suite des aventures de toute cette petite troupe, tout simplement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. C'est clair et net, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Je ne saurais pas dire en fait si je préfère le livre ou le film. Là, franchement... je ne saurais absolument pas vous le dire. Mais quoi qu'il en soit, j'ai bien aimé ma lecture. Et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Voilà. C'est pas parce que j'ai mis 4 sur 5. Voilà. En fait, je mets très rarement 4,5 et très rarement 5. Voilà. Donc ensuite, j'ai lu Before le tome 1 de Anna Todd, où dans celui-là, donc on va se retrouver dans l'histoire originale d'After, seulement cette fois-ci du point de vue de Hardin. On découvre aussi également au début ce qui s'est réellement passé dans la vie des filles qui l'entourent, donc de Molly, de Steph, de Nathalie et de Mélanie, je pense. Voilà, où on découvre ce qui s'est passé dans leur vie, qui font qu'elles sont ce qu'elles sont dans la saga After. Voilà, et on va suivre Hardin dans la découverte de sa relation avec Tessa au début. Voilà, en fait, Anna Todd va arrêter l'histoire à un point spécifique, donc vraiment, j'ai envie de dire au commencement de l'histoire d'Hardin et Tessa. Voilà, elle l'arrête vraiment au commencement de l'histoire d'Hardin et Tessa, mais moi ça me dérange pas. En fait, je trouve ça plutôt cool d'avoir découvert l'histoire du point de vue d'Hardin, parce que ça nous permet de le comprendre quand même beaucoup plus, de lui en vouloir beaucoup moins pour son comportement dans les 2 premiers tomes. Voilà, parce qu'on peut deviner facilement qu'il n'a pas vécu des choses faciles, même si on sait qu'il l'explique dans dans la saga After. On découvre quand même pas mal de choses sur lui dans Before. Enfin, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais bon, bref. Et j'ai bien aimé ma lecture. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5 points, pour tout vous dire. Je dis que je ne mets pas beaucoup de 4,5 et au final, là, j'ai mis 4,5. Hein, voilà. Alors ensuite, j'ai lu Calendar Girl Octobre de Audrey Carlan, donc aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, donc dans celui-là, on va retrouver Mia dans un univers complètement différent de celui des 9 premiers tomes. Donc parce que cette fois-ci, elle n'est plus escorte. Vu que sa dette a été remboursée, elle n'est plus escorte. Elle habite avec Wes, enfin elle habite chez elle, vu que c'est chez elle. Voilà, Wes lui a dit c'est chez toi, donc que je sois là ou pas, tu peux y habiter. Voilà, donc elle est de retour chez elle à Manhattan. Non, Malibu, pardon. À Malibu, et en fait, on va lui proposer un job. Et ce job consiste à, en fait, créer un petit programme de 15 minutes pour une émission. Et dans ce programme de 15 minutes, elle va devoir faire découvrir en fait à quel point la vie peut être belle. Et elle va commencer en fait par prendre le métier de mère au foyer. Parce qu'elle dit les mères au foyer sont mal vues.
et je veux montrer au monde en fait que les mères au foyer font un travail exemplaire. Voilà, et c'est une petite séquence de 15 minutes. Voilà, de chaque semaine je pense, chaque vendredi, une petite séquence de 15 minutes. Et donc Wes l'accompagne lors des tournages en fait, lorsqu'elle se rend sur place pour tourner. Wes l'accompagne donc, ils vont apprendre à se redécouvrir dedans, mais il va également se passer des choses qui vont faire que ça va être un petit peu à la limite de la rupture. Voilà, autant vous le dire. Mais ouais, Mia aime Wes du plus profond de son cœur, donc elle va tout faire pour les venir en aide et améliorer leur relation. Voilà, et j'ai hâte de voir ce que ça donne les deux derniers tomes, en espérant pouvoir les lire avant la fin du mois. Et donc je lui ai mis la note de, je ne sais plus, 4,5 sur 5 encore, mais j'en ai mis beaucoup des 4,5 sur 5 dans cette saga. Donc ensuite, j'ai lu Les Animaux Fantastiques, le texte du film de J.K. Rowling, donc aux éditions Gallimard, où là, en fait, je ne vous cache rien, c'est la retranscription, en fait, du script. Voilà, c'est le script du film, tout simplement. Je ne vous cache rien, je ne vous mens pas. Je vois pas pourquoi. Alors dedans, je cherche après une page. Normalement, je devrais la trouver facilement. Parfois, on a, regardez, on a en fait un animal fantastique qu'on peut retrouver dans la valise de Newt dans le film. Là, en tête de page. Alors, je pense pas qu'il y en a un qui prenne toute la page. Je vais vérifier, mais je pense pas. Regardez, on en a encore un là. Vous voyez? Voilà. C'est vraiment... On n'en a pas qui prennent toute la page. Oh, regardez. Vous vous souvenez? Dans le film, dans le livre 1. Enfin, dans le film. On est en fait en tête de page. Des fois, enfin, qui prend toute une page, on a ça. Mais c'est pas vraiment un animal fantastique en fait. Voilà, donc bref, donc c'est la retranscription du film. Donc aucune surprise dedans. Si on a vu le film, on sait ce qui se passe. Donc c'est les dialogues, les scènes, telles quelles. Moi ça m'a fait plaisir parce que ça m'a permis de... Le film en fait, je l'ai vu il y a très longtemps maintenant. Et enfin, je pense que je l'ai regardé l'année passée, juste après les Harry Potter. Donc ça fait 1 an que je l'ai vu. Voilà. Mais bref. Donc j'ai vraiment... Enfin, ça m'a fait plaisir en fait de redécouvrir l'histoire de Newt, Tina, Queenie, etc. dans le livre. Je vais pas m'éterniser dessus parce que de toute façon je vois pas ce que je peux vraiment vous dire dessus, si ce n'est que si t'as aimé le film, tu vas forcément aimer lire le livre. Mais je lui ai mis la note de 3 sur 5 parce que je me dis que de toute façon c'est qu'une retranscription du film. Donc voilà. Alors ensuite, The Sun is also a Star de Nicolas Yoon, donc aux éditions Le Livre de Poche jeunesse. Voilà, même si c'est une romance, je comprends pas vraiment. Mais bref. Donc dans cette histoire, on va suivre Daniel qui a 17 ans, qui a 18 ans, qui est un fils de Coréen immigré à New York, mais lui est à la nationalité américaine. Voilà. Alors normalement l'année d'après, enfin l'année prochaine, dans le livre, il doit intégrer l'école d'Harvard, sauf que lui c'est pas son rêve, il veut plutôt aller à Yale, je pense que c'est ça. Voilà. Et d'un autre, on va suivre Natacha qui a 17 ans, qui elle est arrivée de Jamaïque 10 ans auparavant et et donc sa famille est là en toute illégalité. Voilà. Et elle, on va dire que à cause d'une faute de son père, ils sont exclus, donc ils doivent retourner en Jamaïque. Et justement, le jour de son départ, ils vont se rencontrer tous les deux. Et Daniel va lui prendre l'idée, en fait, de faire tomber amoureuse de lui, Natacha. Voilà, il va dire à Natacha, je veux tester, voir si tu peux tomber amoureuse de moi en quelques heures, à travers des questions qui vont se suivre toute la journée. Voilà, ils vont être tout le temps, ils vont rester tout le temps ensemble, donc du matin jusqu'au soir, etc. Sans que Natacha, bien sûr, lui dise qu'elle va être expulsée. Voilà. Et voilà. Et à la fin, donc en fait, comme j'ai déjà dit, je sais pas vraiment si la fin racontée, c'est la vraie fin. Ou si c'est une fin qui aurait pu se produire. Je sais pas, je cherche pas à savoir. Je préfère me dire que c'est la vraie fin et que l'histoire se termine extrêmement bien. Voilà. Et en fait, ce livre a été un coup de cœur. Voilà, c'est arrivé comme ça vers la fin. J'ai vraiment beaucoup adoré. Et je me suis dit, mais ouais, c'est un coup de cœur en fait. C'est arrivé seulement vers la fin du livre. C'est rare quand ça m'arrive vers la fin du livre, le coup de cœur. Mais là, c'est arrivé vers la fin du livre et je me suis dit, bah ok. C'est un coup de cœur, très bien. Donc comme c'est un coup de cœur, c'est 5 sur 5. Voilà, donc
On va le ranger. J'ai presque plus de place dans ma bibliothèque. Et le dernier livre de ce bilan, il s'agit de... Donc je le présenterai que dans le bilan, donc vous ne le verrez pas dans un update lecture. Il s'agit de Artemis Fowl de Eowyn Colfer, donc chez Gallimard Jeunesse dans la collection Folio Junior. Donc dans celui-là, on va suivre Artemis, qui est un petit garçon de 12 ans, qui un jour va avoir l'idée de voler un livre, enfin de... On va pas dire dérober un livre parce que le livre, la personne le garde toujours, mais il va prendre le livre et va faire des photos pour en faire des photocopies afin de le décrypter. Voilà, ce livre appartient au peuple féerique. Enfin, au peuple d'en dessous, en fait. Donc, tout ce qui est fée, troll, nain, tout ça. Tout ce qui n'est pas humain, voilà, qui appartient à un même peuple. Et il va aller prendre la subite idée de kidnapper une fée pour demander une rançon. Et donc, on va suivre l'histoire vraiment sur quelques jours, hein, vraiment pas très très longtemps, vraiment que sur quelques jours. Mais moi, je trouve que pour moi, c'est un peu trop jeunesse. Voilà. Bref, je trouve que le livre est un peu trop jeunesse pour moi. Alors, j'ai bien aimé, c'est pas ça, j'ai bien aimé ma lecture, mais sans plus. Donc, je ne continuerai pas cette saga. Je ne vais pas garder le livre, je vais le remettre en boîte à livres parce que c'est dans une boîte à livres que je l'avais eu. Donc, je vais le remettre en boîte à livres avec Une maison de rêve de Sophie Kinsella. Mais bref. Donc, je vais pas le garder. Donc, c'est même si j'ai, on va dire, apprécié ma lecture, vraiment juste apprécié. On va dire qu'Artemis ne m'a pas vraiment transporté dans son univers, quoi. Je me suis dit, c'est pas que je me suis ennuyée, mais je sais au fond de moi que si je continue la saga, je vais finir par m'ennuyer et ça va me saouler. Donc je préfère lire que le premier tome et m'arrêter là, ne pas continuer plus loin. Donc je lui ai mis la note de 3 sur 5, parce que comme j'ai bien aimé, je peux pas lui mettre une note plus basse. Mais bref. Et donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Je sais pas du tout ce que je vais vous faire comme vidéo dimanche. Mais alors là, absolument pas. On verra. On verra ce que je fais comme vidéo dimanche. Je tiens à vous dire aussi que j'ai décidé de lire un petit peu plus d'e-book. Parce que ça va plus vite, c'est plus rapide. Et quand t'es pas chez toi, ben c'est plus pratique. Pas besoin de voyager avec un bouquin énorme ainsi dans ton sac. Mais bref, donc je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye!